Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire enfin le What's on my phone parce que vous me l'aviez énormément demandé. Donc c'est un tag comme les autres, j'ai envie de dire. C'est pour les petits curieux qui ont envie de savoir ce qu'il y a donc dans mon téléphone. Alors on va commencer tout de suite. Pour commencer, mon téléphone c'est un iPhone 5S en argenté. J'aurais bien aimé l'avoir en rose gold, hein, mais ça n'existait pas encore, il faudrait que je prenne le SE. Et puis je vais pas prendre le SE juste pour la couleur. Je crois que c'est la plus petite capacité, c'est le 16 Go il me semble. Si vous me demandez, la coque c'est une EvuTech en espèce de fibre de bois, etc. Je l'ai acheté à l'Apple Store en fait. Mais je trouve que ça vaut pas le coup parce que moi je l'aimais pour son design, parce qu'en fait elle grossit pas l'iPhone et j'aime pas quand vous avez un iPhone super fin et que vous avez la coque énorme et tout, elle recouvre pas le point. Du coup ça a un petit peu abîmé les côtés de la coque quand j'ai fait tomber mon téléphone plusieurs fois. Mais bon, enfin je veux dire, le téléphone lui-même ne s'est pas cassé, donc ça va, le protège, mais c'est un peu dommage que ce soit usé. Sinon je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est super jolie, on me demande souvent d'où elle vient. Donc c'est une EvuTech, je vous mettrai le lien de la marque en barre d'infos. Par dessus j'ai une vitre de protection en verre parce que je trouve que c'est génial. En fait je comprends pas ceux qui mettent rien parce que vu le prix d'un téléphone, il faut quand même le protéger avec je veux dire une coque et une protection d'écran, c'est minimum, parce que je vois bon nombre d'iPhone qui ont l'écran complètement pété et c'est dommage de payer des fortunes pour remplacer un écran. Alors que si vous mettez une vitre de protection, en fait c'est la vitre qui va se casser si vous faites tomber mon téléphone, et je vous assure que ça marche. Moi j'ai déjà cassé 2 vitres comme ça, en faisant tomber mon téléphone, et en fait vous avez une petite frayeur, votre vitre se casse mais votre téléphone, la vraie vitre du téléphone, pas la vitre de protection, ne se casse pas. En fait c'est la vitre de protection qui absorbe le choc, donc c'est juste génial. Moi je vous le conseille à 1000%. Il y en a qui sont chers, il y en a d'autres non. Je vous mets le lien de la mienne en barre d'infos, je le trouve sur Amazon pour 3 fois rien. Du coup voilà, on va commencer tout de suite par ce qu'il y a dedans, tout simplement. Donc on va commencer par mon fond d'écran qui est celui-là. En fait il est tout simple, je l'ai trouvé sur Pinterest je crois, donc c'est des citrons ou des oranges, je sais pas trop, sur un fond rose, moi j'aimais bien. Alors la première application que j'ai ici c'est calendrier, donc ensuite j'ai l'application contact, j'ai l'application téléphone, ça c'est les applications que tout le monde a sur son téléphone. Ici il y a l'App Store tout simplement pour acheter les applications ou les installer pour les gratuites. Ici j'ai l'application météo que j'utilise beaucoup. Ici j'ai l'horloge, la calculette, Safari c'est pour aller sur internet. Ensuite j'ai l'application Notes, l'application Mail, les messages, WhatsApp que j'utilise pour parler à l'étranger en fait. Parce que vous pouvez envoyer, si vous ne connaissez pas, vous créez un compte et vous pouvez envoyer des messages directement, un peu comme Messenger mais c'est relié à Facebook. Et donc à l'étranger vous envoyez ça à n'importe qui gratuitement. Ensuite ici vous avez Snapchat, vous pouvez d'ailleurs me suivre, je vous mets le lien juste là. Messenger et Facebook. Messenger je pense que vous connaissez tous, Facebook également. Messenger c'est la messagerie de Facebook. Vous pouvez également me suivre sur Facebook juste ici. Là j'ai Twitter, vous pouvez me suivre également. Ensuite ici c'est l'application page, c'est pour gérer les pages que vous créez sur Facebook. Donc moi en l'occurrence c'est pour gérer la page Camille Hortense. Ici c'est l'application YouTube évidemment, hein, je crois que vous connaissez cette appli. Là c'est l'application Studio et en fait c'est pour les créateurs YouTube. Donc moi ça me permet, je vais vous montrer ça. Donc juste là quand je clique ici j'en ai 2 auxquels que je n'ai pas encore lu, et donc quand je les ai lus je peux faire hop comme ça et les enlever de la liste. Donc ici j'ai les statistiques sur mes dernières vidéos, donc le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, le nombre de vues, et ici j'ai les derniers commentaires, donc j'en ai eu énormément sur la vidéo harcèlement bien entendu. Ensuite pour finir dans la barre d'accès rapide, ici j'ai l'application Rappel, donc moi j'utilise comme une liste pour mes courses. Ici c'est pour mes courses, là c'était des idées pour la vidéo de Pâques l'année prochaine. Ici pour mes films à voir, mes recettes, mes idées pour les vidéos YouTube. Donc voilà, j'aime beaucoup cette appli, je l'utilise pas mal. Donc l'appli photo, hein, tout le monde là je pense, je vais pas vous montrer mes photos. Ici donc l'appareil photo, et là Instagram, donc vous pouvez également me suivre. J'aime énormément ce réseau social, c'est mon préféré.
Donc si je vous montre mon Instagram, voilà à quoi il ressemble. Vous pouvez m'ajouter, ça me fait toujours super plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur Instagram. Donc ensuite j'ai les réglages, l'application de santé sur laquelle on peut suivre son poids, marquer le nombre de pas, etc. Je vais vous montrer. J'ai une application d'Apple en fait, donc je pense pas que vous l'aurez sur un Android, mais donc vous pouvez suivre votre énergie en activité, donc ça c'est les calories brûlées, bon je sais pas si l'estimateur est vraiment correct. Ensuite vous avez la caféine à ingérer, moi je remplissais ça à un moment donné mais maintenant j'en ai eu marre. Les étages montés vous le faites aussi manuellement. Mon poids ça vous regarde pas. La distance à vélo, le nombre de pas, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Pour les diabétiques ça doit vraiment être bien pour rentrer les données en fait. Là j'ai l'application Clou, alors je pense que vous la connaissez maintenant parce qu'absolument toutes les filles vous en parlent. Oui non je vais pas vous montrer ça. C'est super pratique pour les filles en fait pour suivre l'évolution de votre cycle. Pour faire des rappels de pilules également etc. Enfin elle est vraiment super, elle est gratuite. Ici j'ai l'application Seven, donc c'est pour faire du sport, pour mes exercices de sport j'en fais plus vraiment honnêtement maintenant, j'ai un peu laissé tomber mais c'était vraiment bien pour les exercices. Mais la plupart des exercices sont payants, hein. Je payais à peu près 2 € l'exercice. Ensuite j'ai l'application RookieCam, PicLab Studio et Snapseed, VSCO. Toutes ces applications là c'est pour les photos en fait que je mets sur Instagram. Ici j'utilise beaucoup des filtres. D'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo Instagram, dites-le moi en commentaire. Parce que comme ça je vous en parlerai un peu plus. Mais donc c'est pour éditer les photos. RookieCam je l'utilise pour les filtres. PicLab je l'utilise pour les stickers en fait quand je mets des petites polices d'écriture sympas. Studio c'est un peu pareil. Snapseed c'est pour retoucher la perspective. Et VSCO c'est retoucher le contraste etc. Ensuite Abonné Plus c'est pour suivre les désabonnements sur Instagram. Suivre un petit peu les gens en fait qui se désabonnent pour voir un petit peu qui c'est. Souvent c'est la plupart du temps des gens qui s'abonnent et qui se désabonnent dans la seconde parce qu'ils veulent que m'abonne en retour, c'est un peu énervant ça. Ensuite j'ai l'application TED. Alors c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon j'y vais plus trop souvent maintenant, mais en fait ça sert à... c'est des conférences en fait sur un peu tout, des scientifiques, des littéraires etc. Et c'est vraiment super intéressant, la plupart sont des conférences en anglais, mais c'est vraiment super bien. Donc si vous voulez chercher sur internet, ça s'appelle les TED Talks et c'est juste super intéressant. Donc ça se présente comme ça. Who are you really? The puzzle of personality. Et donc il y a plein de choses aussi intéressantes comme ça. Ouais, j'aime beaucoup ces conférences, c'est super intéressant. Donc ensuite j'ai Pinterest. Alors je pense que vous connaissez tous. C'est une façon en fait de regrouper des photos que vous aimez bien. Allez, je vous montre dans découvrir. Ici vous avez l'accueil, donc ça c'est des photos qu'ils ont sélectionnées par rapport à celles que j'ai déjà heurtées. Et par exemple ici, quand je vais cliquer là, si je trouve que c'est beau, je clique sur enregistrer une épingle et je vais mettre dans déco. Et donc on peut créer des petits tableaux comme ça de photos qui nous inspirent. Et je trouve ça vraiment cool, genre par exemple cette salle de bain elle est super jolie. Je l'enregistre et je vais la mettre dans déco aussi. Et donc voilà, ensuite là j'ai des notifications, c'est vraiment pas intéressant, c'est quand les gens ils aiment les mêmes photos que vous, ça c'est, on s'en fiche un peu. Ensuite j'ai We Are It, c'est exactement la même chose en fait, mais il n'y a pas le même genre de photos, c'est plus un peu des photos Tumblr vous voyez. Et par exemple ça j'aime trop. Mais là vous allez pas le mettre dans un tableau, vous allez faire comme ça. Là je viens de mettre un cœur. Ensuite alors j'ai Dropbox que j'utilise beaucoup pour transférer des photos depuis mon ordi jusqu'à mon iPhone pour éviter de passer par l'application de transfert sur les photos directement. Moi je trouve que ça fait plus vite, vous n'avez pas besoin de mettre un câble. Donc si vous connaissez pas en fait c'est une application de stockage de données de photos. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'appli mais ça vous permet aussi de partager des photos et des fichiers avec des gens donc ça c'est vraiment bien. Ensuite Shazam c'est vraiment génial, si vous connaissez pas Shazam installez-le tout de suite. En fait là si je touche ici et que je mets une musique il va détecter son titre. Donc par exemple si vous écoutez une musique à la radio et vous voulez absolument savoir le titre et que vous l'avez manqué, ou alors lors d'un concert ou si vous avez une assez bonne source de son, vous pouvez cliquer ici et ça va détecter la musique. Évidemment vous pouvez pas chanter et ça ne va pas détecter, mais ça va détecter le titre et vous pourrez l'acheter sur iTunes etc. Et en fait ce qui est génial c'est quand vous cliquez sur My Shazam, vous avez la liste des musiques que vous avez shazamées, donc c'est juste génial pour pouvoir s'en souvenir. Ensuite juste là vous avez le dictaphone, donc c'est pour pouvoir enregistrer
faire dictaphone tout simplement. Là vous avez l'application Xododocs, alors c'est pour pouvoir lire des documents et des PowerPoint et je trouvais ça plus pratique en fait que iBooks. Comme j'étais à la fac de médecine, ça me permettait de transférer des documents, de les lire là-dessus, de les imprimer à partir de là. Je vous montre un petit peu. Alors là j'ai un cours de médecine par exemple, donc je peux zoomer et je peux modifier en fait, c'est juste super pratique. J'avais la même sur la tablette et là je vais par exemple dessiner dessus. Enfin non, là je peux pas parce que je suis pas auteur de ce document, mais donc voilà, vous aurez compris. Ensuite ici j'ai Genius Scan, alors c'est super pratique pour scanner un document avec votre appareil de photo. En fait vous prenez une photo avec cette appli du document que vous voulez scanner et ça détecte en fait la perspective. Par exemple si vous êtes de travers, ça va détecter les coins de la feuille et ça va la mettre bien droite et juste pour que ça fasse un document en 2 dimensions. Donc je trouve ça juste énorme, j'aime beaucoup cette appli pour travailler. Ensuite là c'est l'application iBooks, en fait ça vous permet de lire des livres, mais je ne veux pas lire un livre sur mon téléphone parce que j'ai une liseuse pour ça. Moi je l'utilise pour lire des documents PDF tout simplement. Ensuite Kubashi, c'est une application super pratique pour vos plantes. Parce qu'en fait, quand vous rentrez vos plantes en données, vous pouvez savoir quand les arroser. Donc là par exemple, il faut que j'arrose mon ficus, il faut que j'arrose celle-là aussi. Et là il faut que je mette des engrais dans mes petites plantes violettes. Donc c'est vraiment très pratique. Ensuite, pour finir, ici j'ai l'application Plan. Donc tout le monde connaît l'application Plan d'iPhone et de tous les téléphones. C'est pour avoir un petit GPS et puis se repérer. Ici j'ai l'application Rengo. Alors c'est une application très pratique pour avoir les horaires des trams et des bus. Donc ici vous avez tous les trams et bus de Strasbourg, donc c'est juste génial. Vous cliquez sur le tram B par exemple et vous allez avoir tous les arrêts dans n'importe quel sens. Si vous cliquez sur le RID ou sur l'Ingelsham Alouette, là vous avez les 2 sens. Donc c'est juste super bien. Et puis en plus vous avez à gauche les horaires, les itinéraires. Je précise que je n'ai aucun partenariat avec aucune des applis, mais il faut toujours le préciser parce qu'il y a toujours des gens qui vont penser que on fait de la pub. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas rémunérée du tout. Donc voilà, vous avez un petit peu tout ça, vous avez aussi les transports à vélo, etc. Enfin, il marche pas en fait celui à vélo, mais bon. C'est très mis à jour, donc c'est fiable. Ensuite j'ai l'application Uber, mais je l'ai jamais utilisée encore. J'ai l'application La Fourchette, alors ça c'est pour les restaurants en fait, c'est méga pratique, ça regroupe tous les restaurants du coin. Moi j'utilise beaucoup pour réserver, c'est super pratique. En fait par exemple si je vais cliquer sur ici, le Piccolo Piano, vous avez moins 30% sur la carte et je peux réserver une table en indiquant la date, par exemple le 28, sélectionner l'heure et le nombre de personnes. Et donc voilà, et c'est vraiment super pratique. Ils appellent pour vous, ils envoient un message et vous arrivez au restaurant, c'est réservé, donc c'est juste super bien. Vous cumulez des yums et après vous avez des réductions. Ici j'ai l'appli Affluence, elle est juste géniale. Je sais pas si elle est développée ailleurs que Strasbourg, mais en fait c'est pour savoir les fréquences d'occupation dans les bibliothèques. Ici par exemple la BNE à Strasbourg est fermée, le PEJ il est occupé à 5% mais c'est parce qu'on est en vacances, la bibliothèque universitaire de l'INSA à 5%, etc. Ça vous met les horaires, les prévisions de l'occupation, etc. de la bibliothèque. Donc ça c'était juste super pour les révisions parce que quand vous n'avez pas besoin de vous déplacer en fait. Moi ça c'est mes 2 bibliothèques préférées, je les ai mises en favorites. Mais donc voilà. Ensuite l'application Crédit Mutuel, eh bien c'est pour gérer mon budget tout simplement. Je peux voir mes comptes, faire des virements, etc. Ensuite l'application La Poste, c'est pour avoir tout simplement des... être au courant de ses envois, de ses colis, etc. Alors je l'ai jamais utilisé mais je l'ai déjà installé. L'application Allociné, je pense que vous la connaissez tous. C'est pour être au courant des sorties de films. Par exemple ici on a les films à l'affiche, moi j'aimerais bien voir Le Monde de Dory. Et donc vous pouvez voir les séances dans vos cinémas juste là. Donc c'est juste super pratique. Vous pouvez aussi réserver à partir de l'appli. Et donc ici vous avez les séances par exemple pour aujourd'hui et donc c'est super pratique, je l'utilise beaucoup. Ensuite là j'ai l'application Le Bon Coin, donc c'est pour suivre vos annonces et suivre les offres. Je l'utilise pas vraiment mais voilà, enfin je l'ai utilisé à un moment donné. Ensuite ici j'ai l'application Depop, alors vous pouvez me suivre là-dessus si jamais vous êtes intéressé par des vieux vêtements à moi, enfin j'ai fait un petit vide dressing dessus.
donc My Depop Shop. Ici j'ai déjà 38 followers et donc je vends ces petits vêtements là. Je donne en main propre, je vous préviens. Comme ça m'évite de payer des frais de port parce que je suis pas sûre après que vous recevrez vraiment les colis et je préfère pas prendre le risque. Ensuite j'ai l'application PayPal mais je l'ai pas encore utilisée. Finalement on va terminer par le plus drôle puisque j'ai un jeu qui s'appelle Tsum Tsum. Et en fait c'est un jeu un petit peu comme Candy Crush. J'adore ce jeu. J'y joue tous les jours. Vraiment cette appli, du coup je suis au niveau 16 et je suis au niveau 41% du niveau 16 et j'ai 1860 pièces, ça sert à acheter des petits pouvoirs et donc vous allez voir, j'aime trop ce jeu. Je vais vous montrer une partie. Alors vous avez aussi le choix de votre somme, donc moi j'ai, ça c'est celui de base, c'est Mickey. Donc ensuite là j'ai par exemple le même niveau, j'ai Pluto, pardon. Là j'ai Donald. Ensuite j'ai Dale et j'ai également Christopher Robin, donc lui je sais pas vraiment où il est dans Winnie l'ourson apparemment. Donc moi là je vais utiliser Mickey. Et donc c'est parti. En fait ils ont des pouvoirs différents. Mickey, quand vous avez assez accumulé de Tsum Tsum Mickey, vous allez voir que il se transforme en bulle et il éclate tous les Tsum Tsum autour. Donc vous voyez en fait c'est très facile, il suffit de les relier par plus de 3 en fait. Et plus la chaîne est longue, plus vous allez gagner 2 pièces. C'est tout simple. Et j'aime trop, c'est super addictif. Bien sûr c'est gratuit. Et donc pour finir, ma dernière application intéressante c'est The Voice. Donc moi je l'utilisais en fait pour chanter en karaoké. Vous avez des musiques gratuites et payantes et en fait là par exemple c'est que les musiques gratuites. Wildfire de Bean, et ben par exemple je vais pouvoir chanter, ça va m'enregistrer et ça va mettre la musique derrière. Ça peut aussi modifier les voix avec un autotune et tout, et il y en a qui deviennent un petit peu des stars sur l'appli. C'est pas mon cas parce que je mets pas de vidéo de moi et je les mets pas en public, mais voilà, donc je m'amuse bien avec. Et enfin ici j'ai regroupé toutes les applications que j'utilise pas du tout. Donc là il y a Astuces, iTunes Store, Vidéo, Game Center, Boussole, Bourse, Wallet. Alors celui-là j'ai déjà utilisé, en fait c'est pour avoir vos billets de train, regrouper vos billets de train, d'avion, etc. Donc ça c'est pratique. Là j'ai l'application localisée mais personne va là-dessus parce que c'est pour localiser les autres iPhones, mais personne n'a envie d'être localisé, donc personne de mes amis l'a activé et il faut avoir un iPhone, donc enfin ça sert à rien. Là j'ai mes amis, c'est un peu pareil. Watch, Podcast et FaceTime j'utilise jamais. Donc Watch j'ai pas d'iWatch. Podcast je l'utilise jamais. Et FaceTime j'utilise non plus jamais. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez me le signaler en mettant des pouces bleus. Si vous voulez voir d'autres vidéos, d'autres tags particuliers, vous pouvez me le dire en commentaire. On se retrouve lundi pour un prochain make-cake. Moi je vous fais plein de gros bisous.